Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer le tout premier 16e de finale qui opposait l'Afrique du Sud d'Hugo Bros au Canada. Alors on attendait évidemment, on rentre là, ça y est, officiellement dans une nouvelle compétition, fini de se prendre les pieds dans le tapis. Chaque erreur va coûter très très cher. On risque d'avoir des matchs sous tension, avec des équipes plus frileuses, euh, plus défensives en tout cas, et ça n'a pas dérogé ce soir au match qui était, écoutez, on va pas se mentir, c'était pas on espère avoir des 16e de finale un peu plus intéressants en termes d'occasion que ce que ces deux équipes ont pu proposer aujourd'hui, tant on a senti que l'enjeu était difficile d'un côté pour les Canadiens qui se déplaçaient aux États-Unis pour aller jouer leur premier 16e. On sentait qu'il y avait cette pression et je les ai sentis évidemment beaucoup moins libérés que lors du dernier match qu'ils avaient perdu contre la Suisse, je crois. Euh, et donc, voilà, c'est pas simple, évidemment, ça s'est ressenti aujourd'hui. Il y a eu quelques petites rotations dans le jeu. C'était pas la plus belle version du Canada. Néanmoins, le Canada a réussi à s'imposer 0-1 à la 92e minute de jeu. euh, Avec une superbe frappe de Stakio, qui a été aujourd'hui clairement l'homme du match dans cet entrejeu canadien. Vraiment, il était au four et au moulin, et c'était lui qui a tenté, je trouve, de semer la zizanie dans cette équipe, euh, cette équipe de l'Afrique du Sud. Du côté de l'Afrique du Sud, voilà, on a essayé de jouer avec ses armes. On avait pu les voir jouer en match d'ouverture face au Mexique. Et bon, c'était une équipe qui avait montré pas mal de quelques lacunes au niveau de la maîtrise du ballon. Et ils se sont contentés de faire un match, je trouve, très, très défensif. Et finalement, en deuxième mi-temps, ils ont commencé à un peu plus sortir, à essayer de mettre le nez à la fenêtre. Mais on voyait clairement qu'ils cherchaient plus le match nul et à tenter quelque chose au niveau des prolongations. Ça, c'était très visible. Mais le nombre de séquences avec le gardien Williams, où il passait la balle à son latéral droit, on revenait dans le défenseur, sur le défenseur central, ça revenait chez le gardien, mais il y a eu énormément de séquences comme ça, avec Akon, je pense. Euh, ouais, c'était assez lent et les Canadiens, voilà, ils n'avaient pas non plus envie de surpresser. Voilà, il fallait être patient vraiment dans ce genre de match, il ne faut pas perdre ses nerfs. C'était quand même assez. Il y avait quand même beaucoup d'engagement physique. Aujourd'hui, j'ai trouvé que Jonathan David n'était pas des plus menaçants. Ça a été très difficile pour lui de s'exprimer. Il a eu un face-à-face avec Williams. Puis un deuxième, donc le gardien Williams l'arrête. Le ballon n'était pas très loin de passer la ligne. Et là, il y a un sauvetage du défenseur africain qui sauve le ballon. Ça, c'était vraiment un très très beau sauvetage, le sauvetage du match. Euh, voilà, c'en est un peu terminé. Donc c'est la première équipe officiellement éliminée de ces 16e de finale. Hugo Bros qui mettra un terme à sa carrière, l'entraîneur belge qu'on a évidemment bien connu euh, dans notre bonne vieille Pro League depuis quelques années, qui fait son petit bonhomme de chemin maintenant en Afrique depuis un petit temps, mais il a déclaré que voilà, ce serait sûrement
la fin et qu'il mettrait un terme à sa carrière d'entraîneur. Je pense qu'il a tenté de tirer le meilleur de cette équipe et de bénéficier, mais avec le matériel qu'il avait en sa possession. Voilà, c'était un peu compliqué. Peut-être que lui est un poil, un peu vieille école finalement dans son coaching. Voilà, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? J'ai pas l'impression. 16e de finale, c'est déjà plutôt réussi, je pense, pour les hommes du Gobros. Et le Canada va continuer son petit bout de chemin. Par contre, ce ne sera pas une mince affaire en 8e de finale. Ce sera le gagnant soit du Maroc ou des Pays-Bas. Donc, il faudra sortir une performance beaucoup plus solide pour éventuellement aller plus loin dans le tournoi. Mais malgré tout, bon, un 8e de finale pour les Canadiens, pourquoi pas? Pourquoi pas, vraiment. J'ai beaucoup aimé la montée du défenseur de Fougerolles, qui était titulaire pendant tous les matchs, mais ici il était sur le banc, mais sa montée, il a été vraiment très très impérial dans cette défense canadienne. Stakio, je l'ai dit, on a eu une petite montée de Promise David, mais peu servi le retour d'Alfonso Davis. Voilà, c'est pas le match clairement le plus intéressant. On espère avoir un peu plus de spectacle demain avec Brésil-Japon. Oui, c'est ça, Brésil-Japon demain, évidemment. On le débriefera sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire, mes chers amis, ce que vous avez pensé de ce premier 16e de finale. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour débriefer la suite de cette Coupe du Monde. A très vite les amis, ciao ciao.